C'est l'histoire d'une jeune fille, c'est la pleine lune, elle est avec sa mère en vacances, elle n'arrive pas à dormir, c'est un monologue. Elle n'arrive pas à décider de sa vie, de ce qu'elle va faire comme étude. Elle pense à son beau-père à cause de la pleine lune, à ses crises quand il y a la pleine lune. Son beau-père qu'elle déteste, enfin, envers qui elle a des sentiments très ambivalents, contradictoires. C'est une sombre histoire de famille. Les inspirations, c'est toujours des choses que j'ai vécues. C'est pas forcément autobiographique, ça peut être des histoires de mon entourage, mais je les ai vécues d'une certaine façon. Et comme j'ai non pas une double vie, mais une triple, quadruple, quintuple vie, parce que je suis à la fois peintre, j'étais actrice de théâtre, je suis photographe, vidéaste, écrivain bien sûr, prof d'art plastique, mère de famille, grand-mère, danseuse de tango. J'étais volleyeuse en National 4 dans ma jeunesse. Voyageuse dans le monde entier pour mes expositions de peinture. Donc j'ai tellement de milieux à raconter, de différentes expériences, tellement de personnages dans différents milieux que j'ai connus. Je me sers de ma vie de peintre, d'actrice. J'écoute beaucoup France Culture, par exemple. Il y a une nouvelle qui vient d'une émission Les Pieds sur Terre, que j'aime beaucoup, cette émission, j'aime beaucoup. Mais j'ai horreur de raconter mes affres d'écrivain. Je n'aime pas du tout, bon, à part quand c'est des grands comme Céline, Jacques London, Martin Eden, j'adorais la fêlure par exemple de Scott Fitzgerald, David Lodge, La vie en sourdine, ça m'a fait crever de rire. Enfin des choses comme ça, ou Henry Miller dans tous ces tropiques. Je suis aussi directrice de rédaction de Nouvelle Donne, le site de la Nouvelle littéraire, ce qui fait que je lis beaucoup de nouvelles parce qu'on les sélectionne pour paraître dans notre site. Et j'aime pas du tout les écrivains qui racontent leur vie. Je me sers des émotions que j'ai vraiment vécues moi, parce que, par exemple, l'angoisse. L'angoisse, c'est quelque chose de très présent. Et ce que j'aime dans la nouvelle, c'est qu'il faut ciseler pour être le plus bref possible. On a toujours un nombre de caractères maximum, donc il faut ciseler, exprimer le plus brièvement possible les sentiments les plus profonds. Oui, ce qui est le plus important pour moi dans la nouvelle, c'est l'émotion, l'humour, l'épure, la beauté, la liberté. La beauté, on ne sait pas ce que ça veut dire, il faut juste tendre vers la beauté, y travailler, selon ce qui est beau pour soi, pour la partager. Ah, pourquoi j'aime écrire des nouvelles? En fait, j'ai commencé par écrire un roman. Ça s'appelle La Libellule, qui était voilà l'histoire de ma vie au Maroc depuis que j'étais toute petite. La Libellule. Faulkner, il disait que je suis un poète raté. Peut-être que tout romancier désire commencer par écrire des poèmes, découvre qu'il ne peut pas et aborde alors la nouvelle, qui après la poésie est la forme littéraire la plus exigeante. Et c'est seulement après avoir échoué là qu'il se tourne vers le roman. Et moi, c'est exactement l'inverse. J'ai commencé par le roman. J'écris de tout, en fait, de la poésie, des romans, des nouvelles. Alors, quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer? J'ai pas de conseil à donner. Hein. Sinon, de ne pas avoir d'a priori. D'écouter sa petite voix intérieure. Se dire que tout est possible. Moi, je suis du milieu des arts plastiques. Donc, effectivement, au XXe siècle, il fallait faire du nouveau, tout était possible, on mélangeait les genres, casser la règle, casser la tradition, foutre tout en l'air. John Cage disait qu'il fallait faire entrer les arts en conversation. Donc voilà, je trouve qu'on peut mettre de la poésie dans la nouvelle, du conte dans la nouvelle, qu'on n'est pas obligé de faire des chutes. Je peux pas me dire qu'il faut faire comme ceci ou comme cela. J'ai pas de conseil à donner. Mais alors surtout, de ne pas faire de fautes d'orthographe, parce que là, quand on lit une nouvelle qui est truffée de fautes de grammaire et de fautes d'orthographe, projet littéraire, c'est l'édition d'un recueil de nouvelles en 2026.
Le premier éditeur à qui j'ai présenté mon recueil m'a prise. Donc je suis trop contente. Devenu bouquine en faisant des concours. Je fais des concours de nouvelles. Depuis le Covid, j'ai pas arrêté de faire des concours de nouvelles. J'ai eu plein de réussites, plein d'éditions. Je fais toujours des concours sur papier, de nouvelles d'éditions sur papier. Et voilà, ça m'a vachement encouragée d'avoir quelques éditions. Covid, ça a été une période bénie pour les artistes, je crois, d'après ce que j'ai vu autour de moi. En fait, moi, j'improvise, hein. Je suis un peintre abstrait, je pars de ma toile vierge, comme je pars de ma toile blanche, je me lance. Enfin, je veux dire, de ma page blanche, je me lance. Comme en haut d'une piste de ski, je vais découvrir les accidents au passage, je me lance. J'adore improviser. J'improvise tout le temps. J'adore commencer une nouvelle sans savoir du tout ce que je vais écrire. Comme dans la peinture. Après, on passe plus de temps à corriger qu'à écrire, évidemment. Enfin, c'est pour ça que c'est plus facile quand même dans l'écriture, parce que dans la peinture, on peut pas. On peut pas, on voit toujours les repentirs. Enfin, pas dans la peinture que j'aime, en tout cas. De la peinture que je fais. Une phrase que j'avais trouvée très belle en entendant Nicolas Mathieu, le prix Goncourt 2018. L'écriture, ça rend le monde praticable. C'est-à-dire que tout est insupportable, mais une fois que c'est écrit, ça passe. Ça fixe quelque chose, et puis peut-être que c'est un endroit à habiter quand on ne se sent de nulle part.